Euh, Bonjour à tous, je me présente donc Damien Van Damme. Je suis expert en robotique et automatisation chez Airbus. Et donc je vais vous présenter ici le rivetage, mais on en discutait ce matin au café. Pas simplement le rivetage, la pose de fixation, parce que on n'a pas que des rivets sur les avions. Et à tant que faire, je vais vous présenter le scope global. En haut, je commence par les cadences. Donc c'est en 2023, c'est à peu près ce qu'on a, les avions qu'on a livrés. Même pas à peu près, c'est les avions qu'on a livrés. Donc on voit bien que chez nous, la famille phare, c'est la famille A320, c'est celui qu'on vend le plus, c'est notre best-seller. La 220 monte en puissance et les gros avions à 330 et à 350, bon, forcément on est moins haut en cadence. Et ça donne le nombre sur la page ici, enfin sur le graphique en dessous, le nombre de rivets le nombre de fixations qu'on pose à l'année. Côté Airbus, il en reste encore, il y en a pas mal qui sont aussi posés chez nos fournisseurs de rang 1. Donc forcément, vu le delta qu'il y a sur la 320, forcément, on pose beaucoup plus de fixations sur la 320. Vous disiez tout à l'heure, vous posez 200 000 fixations à l'année, c'est le nombre de fixations qu'on a sur un A350. Sur un seul. Le niveau d'automatisation, il est forcément plus haut sur la 320 et sur la 220, qui est un avion nouveau et qui est, sur lequel je dis mais c'était quand même Bombardier qui l'a industrialisé. Et donc ils ont travaillé pour pouvoir monter en cadence et on est plus automatisé. 50%, c'est vraiment bas. Ça veut dire que sur 200 000 fixations, il y en a quand même la moitié qui sont posées à la main. Et ça, c'est dû aux cadences. Et c'est dû aussi, on va le voir juste après, c'est dû aussi aux technologies. Où c'est qu'on pose des trous, où c'est qu'on pose des fixations chez Airbus. Alors, c'est lequel c'est comment Ouais, le pointeur. Parfait, merci. Les premiers, c'est Breton en Angleterre. C'est eux qui posent le plus de fixations chez nous. Donc là, c'est bien le scope Airbus. Attention, pour ceux qui connaissent bien la compagnie, c'est le scope d'Airbus avant qu'on récupère, avant la réunification des Airbus Atlantique et Airbus Airbus Aérostructure GmbH. Donc c'est Breton qui en pose le plus sur les ailes. Ensuite c'est Hambourg. Hambourg, c'est toute la partie rouge qui est à l'arrière de l'avion. Même si c'est pas eux qui font les panneaux, ils en posent énormément. Et Saint-Nazaire en troisième place, qui lui fait l'avant. Et le quatrième, c'est Nantes. Nantes qui fait la Center Wingbox, qui fait la partie qui est ici. Tout ça, il fait la section 15. Sur la 321. Ah oui, non, la 321 est spéciale. Mais sinon, Nantes assemble aussi une partie de la section 15 qui est entre les deux ailes ici. Donc à ces quatre usines-là, ils font déjà 75% des perçages et poses de fixation de tout Airbus. Et après, on voit que les autres usines se partagent le reste. Et ce qui était étonnant, je ne sais plus avec qui on en discutait ce matin, par exemple la FAL à Toulouse. La FAL à Toulouse, on fait pas beaucoup, on pose pas énormément de fixations sur un avion à Toulouse, parce qu'on fait juste la jonction entre l'avant et l'arrière ici, et la jonction des ailes. C'est pour ça que on n'est pas sur Toulouse, on n'est pas dans le top 3 ou dans le top 5.
Ensuite, alors, fixation. Je ne suis pas un spécialiste de la fixation, mais la fixation de notre côté, donc il y a les rivets à écraser, comme vous avez expliqué. Là aussi, je parle sous le contrôle des gens de chez nous. En caractéristiques mécaniques, c'est un peu moins bon que des lock bolts ou des highlights, des fixations qu'on verra juste après. Par contre, c'est comme vous le disiez, en termes d'automatisation, quand on le peut, parce qu'on va le voir juste après, c'est canon. C'est comme vous disiez, c'est en 3-4 secondes, on pose un rivet. Ça va hyper vite et c'est pas le cas sur le reste des fixations. Démontage, j'ai laissé démontage parce que il y a des zones qu'on doit permettre où on doit permettre le démontage. Bon, un rivet, il faut le repercer, il faut le casser, quoi. Et le prix, c'est béton. C'est vraiment, on est de l'ordre de quelques centimes. Ensuite, on a les lock bolts. Lock bolt, c'est, on verra. Je vais vous montrer où on les pose. C'est des fixations. Donc, c'est des fixations. C'est à deux faces. Donc il faut mettre la fixe d'un côté et sertir la bague de l'autre côté. En caractéristique méca, là aussi, je parle sous le contrôle, je ne sais pas ce que vous allez en dire, mais je parle sous le contrôle des gens de chez nous. C'est meilleur en caractéristique méca. En automatisation, c'est beaucoup moins bon parce qu'il faut percer, il faut mettre la fixation et il faudrait avoir notre robot à l'intérieur du fuselage, bien souvent, qui pose la bague. C'est pour ça que c'est pas... Bon, on a quand même, je vais vous faire voir, on a quand même des possibilités d'automatisation là-dessus. Démontage, c'est pareil, hein, il faut le casser. Et le prix, là, on est tout à l'heure, je vous parlais de quelques centimes. Là, on est aux dizaines de centimes. Highlight, c'est le même type de fixation avec les mêmes avantages et inconvénients que le lock bolt, mais ici, c'est une vis et pas une bague, et c'est un peu plus facile à démonter. Donc, quand on est forcé pour des zones où on doit potentiellement gérer un démontage ultérieur, on met plutôt du highlight. Et la dernière, le blind bolt. Je crois pas que c'est la vôtre. Bon, désolé, mais j'ai pris une photo juste pour. Donc ça c'est probablement le game changer chez nous, un peu plus tard. Et vous comprendrez pourquoi après. Donc là, en automatisation, on est très bon parce qu'on revient sur une installation. On peut installer la rivet comme un rivet pop à la maison. Hein. Installation juste sur une face. Et là, c'est tip top. En caractéristique mécanique, c'est un peu moins bon qu'un axe physique parce qu'il y a la partie qui s'écrase. En termes de démontage, bon, là aussi il faut la casser. Et en termes de prix, là actuellement on est vraiment à des toutes petites cadences, du coup on les paye cher. Là, alors on repart. Au départ j'étais au centime, après j'ai été aux dizaines de centimes. Là on est au-dessus de l'euro pour une fixation. Il est fort probable que si on en pose partout et si on monte vraiment les cadences, le prix descendra. Mais pour le moment, c'est pas facile à qualifier non plus. Hein. Alors, les rivets à écraser, vous verrez que pour l'automatisation, il faut accéder aux deux côtés du produit. Du coup, on se concentre sur les panneaux de fuselage, sur les panneaux de voilure, même s'ils sont pas là, mais les panneaux de voilure, partout où on a accès aux deux côtés. Même si la pièce est grande, à partir du moment où on a accès, ça peut se jouer. Les lock bolts, c'est notre lock bolt et highlight, c'est la fixation la plus polyvalente. On en pose partout. On en pose partout sur toutes les parties de l'avion.
Même sur certaines fois, et vous le verrez, je crois que j'ai une photo après, même sur les panneaux. Mais bon, après, pardi, chaque fois dès qu'on a des jonctions, c'est plus facile à poser. Et les derniers actuellement, toutes nos études sont ciblées sur le fuselage. Pourquoi le fuselage? Parce qu'on reste encore sur des petits diamètres. Les wings, sur les ailes, on a du gros diamètre. On n'est pas encore sur des rivets aveugles. Enfin, du moins, c'est pas qualifié. Je pense qu'on y travaille. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que sur le fuselage, on y travaille parce que ça nous permettra d'automatiser complètement. Je vais commencer sur le rivet. Donc là, je vais me focaliser sur le rivet. Donc, je vais vous parler de panneaux. Voilà les types de machines qu'on a chez nous ou chez notre concurrent. Typiquement, la photo de droite ici, c'est notre concurrent outre-Atlantique. Il y a plusieurs géométries de machines ou architectures de machines ici à gauche ou à droite, même si oui, on le voit un peu le panneau. Là, sur la droite, c'est un panneau d'aile. Le panneau est fixe, alors soit vertical, soit horizontal, et la machine est mobile. C'est la machine qui bouge. Et toujours avec les deux côtés. Hein. On perce et on installe le rivet d'un côté, mais de l'autre côté, on doit avoir le contre-appui et le sertissage. Et ça, c'est les vidéos que vous nous avez fait voir ce matin, bon, juste avant, c'est exactement ça. Ici, celle-là à gauche, elle est chez nous. Celle-là de droite non plus. Donc là, c'est étonnant. C'est joli à voir tourner ça. En fait, c'est la pièce qui bouge. C'est la pièce qui bouge. Et pourquoi elle est penchée? C'est parce que la pièce peut être galbée. Donc ça, on n'a pas besoin d'être juste sur un cylindre. Hein. C'est vraiment une pièce galbée et c'est pour ça qu'on est penché. C'est joli à voir parce que c'est la pièce qui bouge et le perçage plus le contre-poussé, c'est fixe. Ça bouge pas. Et ouais, sur celle-là ça bouge, sur celle de gauche ça bouge. En fait, on a quand même le longitudinal qui bouge. C'est ce type de machine, on en a pas mal. Hein. Sur les panneaux de voilure, on en a pas mal. Et après, on a des machines qui sont un petit peu différentes. Donc là, on a une riveteuse en C. Qui est fixe, même si celle de gauche est quand même un petit peu mobile. Et après, on fait bouger la pièce. À gauche, à droite plutôt, excusez-moi. Je vois que la photo n'est pas nette et c'est dommage. C'est une application que tu dois reconnaître chez KUKA. C'est à Augsbourg. Et ça aussi, c'est joli à avoir travaillé. C'est un robot. Le robot bouge la pièce. Et en séquence, la machine en C pose des fixes, pose des rivets. Et c'est pas mal. Et le robot, c'est un gros robot, un titan avec une payload de 1000 kilos. Il assure aussi la transitique. Il arrive avec la pièce. Il manage tout ça. Quoi. C'est beau à voir travailler. Nos fournisseurs principaux là-dessus. J'ai pas mis KUKA, mais ça viendra. Pas sur les machines de rivetage précisément. On a Gemcore qui est maintenant Ascent, qui donc la production de machines, c'est plutôt aux États-Unis, mais il y a Ascent en France. On a Broadjet qui est un de nos fournisseurs principaux là-dessus. Donc ils sont en Allemagne. Et voilà, et en France.
J'ai mis Ascent en France parce qu'ils ont une usine, je sais pas, mais ils sont aussi représentés en France, bien sûr, Broadget. Cybermeca, le groupe Ledoux, qui est en France, qui fait le même type de machine, et Electro-Impact aux États-Unis, et en France aussi, un bout de piste. Un bout de piste à Toulouse. Je vous présente, ça c'est un projet que tu connais bien aussi chez KUKA. C'est un projet de notre concurrent et c'est là je voulais juste pointer du doigt pourquoi on n'a pas trop de projets comme ça sur... là c'est un fuselage fermé et donc ils ont un robot qui perce et qui pose des fixations. Et là, sur ce cas-là, c'est des rivets à écraser. Du coup, à l'intérieur, il y a un robot esclave qui vient, qui se synchronise, et qui participe à l'écrasement qui participe pour écraser le rivet. Le problème, c'est que, comme vous le disiez, les efforts sont importants. Du coup, le robot à l'intérieur est massif. Mais chez nous, côté Airbus, le plancher qui est déjà installé, on ne pourrait pas faire véhiculer un robot comme ça. C'est un robot qui doit, je ne sais pas, ça fait la tonne. Combien ? 600 kilos. Nous, on aurait... Ouais, le robot. Ouais. Et... voilà, oui, je pense qu'on monte à la tonne. Voilà. Et ça, c'est une application qu'on pourrait voir chez nous avec des fixations type Lockbolt, avec un robot qui est beaucoup plus léger qui installe la fixe. Mais un robot comme ça, avec des robots importants à l'intérieur, on ne peut pas les mettre. Du coup, c'est pour ça qu'on est limité. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai dit, on est plutôt sur des panneaux. On n'a pas d'application comme ça ici, chez nous. Une petite précision sur le composite. Sur le composite, donc là vous voyez... Ah, hop, je me suis trompé. Ici, vous voyez un panneau de voilure. La particularité des composites, c'est qu'en fait, les raidisseurs, ils sont cuits avec la peau. Et du coup, ça réduit drastiquement le nombre de rivets, de potentiels rivets à écraser. C'est ce que vous disiez. L'avenir du rivet, tant qu'on a des avions métalliques, c'est le cas. Et ça se voit entre autres sur... je vous ai mis un petit graphique ici. À 350 et à 330, on peut considérer que c'est à peu près la même taille d'avion. C'est à quelque chose de près. La 350 est un peu plus gros que la 330, mais assez similaire. En termes de trous, de trous par avion, on est à 100 000 trous de moins sur un A330, sur un A350 que sur un A330, dû à ça. Et après, ici, là, on voit donc sur le fuselage, on voit que les lisses, là, les raidisseurs, qui sont des raidisseurs à profil oméga, pareil, cuit avec la pièce. Ça fait ces monoblocs, pas de rivets. Et sur les cadres qu'on voit ici, on peut remarquer que je crois que ceux-là sont peut-être des rivets à écraser sous réserve, mais ici on a plutôt des vis. On a plutôt des vis, enfin des types Lockbolt ou Highlight. Voilà, donc juste à retenir, plutôt sur les panneaux, parce qu'il nous faut l'accès sur les deux côtés. On en a moins sur les panneaux composites, forcément, moins de rivets à écraser. Après, je ne sais pas, peut-être que le composite ne s'y prête pas non plus. Ça, je ne rentrerai pas dans le débat. Nécessite l'accès de face. La performance... Franchement, la performance par rapport à la pose des autres fixes,
c'est vraiment le point essentiel. Et là aussi, je vous montrais juste avant, je vous ai montré dès le départ, et je vous ai dit, on est à 50% d'automatisation dans la pose de fixation. Sur la pose de rivets, j'ai pas les chiffres, mais on doit être beaucoup plus haut. Pourquoi ? Parce que la pose de rivet à la main, c'est enfin, vous connaissez ça donc dans la maroquinerie. C'est quand même complexe. En fait, ça demande de la force, ou sinon, et puis sur les grosses machines, on écrase et puis terminé. Quand on le pose à la main, il faut marteler. Et il y a aussi un truc qui est super, c'est que c'est étanche à l'air. Souvent, le rivet, on le monte sans mastic, sans cylindre. Et ça, quand on automatise, c'est bien. Et après, c'est le moyen le moins onéreux. Hein. Le moyen le moins onéreux. Par contre, les moyens automatisés, les machines, bon, coûte cher quand même. Ça coûte sacrément cher. Et surtout les grandes, quand on a des panneaux de 20 mètres, ou même sur les wings, là, la machine, vous avez vu les premières là, sur les machines qui font bouger les panneaux, c'est quand même bon, c'est cher quoi. Normal. Enfin, là c'est la vie client hein, forcément. Ok. Donc c'était sur le rivetage. Après je vais passer sur la pose de fixation, sur les autres fixations. Donc les autres fixations, pourquoi on peut lock bolt, highlight et même les nouvelles, enfin les blind bolts, qu'on appelle blind bolt, fixation aveugle. Et bien on les pose sur toutes les. Vous voyez ici le fuselage en version saucisson là, saucissonné. Toutes les jonctions seront faites avec des fixations type highlock ou highlight. Les jonctions des wings aussi. Et on le voit très bien là. Sur la photo de droite, c'est à Saint-Nazaire. C'est juste avant assemblage. Et on voit bien le saucisson en fait. Là-dessus donc, il y a deux choses. Quand je disais l'automatisation est plus compliquée, pourquoi ? Parce que on peut juste, ce qu'on fait, dans 50% des cas, on fait que percer. On perce et la pose de la fixe, l'insertion, tout ça, est fait manuellement par des opérateurs. Ou bien, on perce, on insère la fixation. Mais on doit toujours revenir à la main, on doit toujours revenir après pour mettre la bague ou mettre l'écrou à l'intérieur du fuselage. Du coup, bon, ça dépend. Des fois, on dit, on va poser la fixe. Des fois, on dit, on va aller vite, on va percer. Ça dépend des stratégies usines. Hein. Il y a des stratégies différentes un petit peu sur différents sites. Donc ici, les premières structures de machines, on en a pas mal maintenant. C'est des structures, on appelle ça des structures montées. En fait, c'est des petits robots, c'est des petits robots assez légers. Pour le moment, ils sont essentiellement utilisés en perçage. Et le principe, en fait, on a des rails que l'on plug sur l'avion et ils sont maintenus juste par dépression, par le vide. C'est des ventouses. Hein. Ils sont ventousés. Et après, on a le petit robot qui se promène qui est guidé par les rails et qui se promène sur le fuselage. Et sur ces applications, donc celle de gauche est chez nous, chez Airbus. C'est du perçage. Celle du milieu, c'est constructeur AIT. Elle est en France, elle est sur le programme A350, mais elle n'est pas chez Airbus, elle est chez Spirit Aerosystems. Et celle de droite, c'est Electro-Impact et ces solutions-là sont sur du Boeing. La solution de gauche, Airbus Robotics, c'est anciennement NTM, c'est une compagnie qu'on a achetée il y a 4 ans.
qui est rentré dans le giron Airbus pour sécuriser pour sécuriser ce type de machine chez nous. Hop. Ensuite, de nouveau, là, il y a pas mal de KUKA. J'aime bien je mets chaque fois cette photo, j'aime bien. Vous voyez là, hop, non, c'est pas ça. Vous voyez l'opérateur qui est ici là, et on voit bien la taille. On voit le fuselage, 4 robots qui travaillent en simultané, qui posent des fixes et qui installent les fixations, qui percent et qui installent les fixations. Il y a une personne ici qui peut en répondre, qui peut en parler mieux que moi. Et là, on pose la fixation. On ne fait que la poser, et après la pose des bagues et la pose des vis, et là c'est plutôt du highlight, ouais. La pose des écrous, je veux dire, est faite manuellement. Et là, comparé à du rivet, le temps de cycle est forcément plus long parce qu'on perce, on doit installer le cylindre, le joint, le mastic sur la vis avant d'insérer la vis. Et étant donné que le cylindre, le mastic donc est très très fluide, on ne peut pas l'installer en avance de phase à 10 mètres de la... ici. On ne peut pas l'installer ici dans ça c'est les magasins de fixation. On ne peut pas l'installer là, et vous reconnaîtrez le logo des ateliers de la Haute-Garonne. Et donc on ne peut pas l'installer là, sinon c'est envoyé jusqu'à l'effecteur par des tuyaux. Si on l'installe là, les tuyaux vont se salir très vite. Du coup, tout est fait sur l'effecteur, et forcément ça prend plus de temps. On est aux alentours de 15 secondes, forcément c'est plus long. D'autres géométries de robots, j'aime bien celle en haut à droite aussi, c'est Ameolt. C'est toujours KUKA Alema. Et le cockpit de l'avion est vertical. Et après, on a aussi une autre application en bourse sur le fuselage. Celle d'en bas est une autre représentation des mêmes robots. Pour installer des fixes, celui de gauche je installe des rivets, mais on travaille que sur la partie. Là, on a accès aussi, c'est les rails du. Là, ouais, la photo de gauche, c'est les rails de plancher. On appelle ça le PAX, le plancher de l'avion, là où on marche, là où sont installés les sièges. Et on a accès aux deux côtés, du coup on peut poser les fixations. Je crois qu'il y a du rivet à écraser, et il y a aussi du lockbolt. Et donc ça, c'est des structures, c'est cinématiques parallèles. On n'en a pas énormément, faut savoir que ça existe. C'est Loxine qui fait ça, Loxine Aritex. Et puis bien sûr, après on a des grosses machines. On a des grosses machines aussi, de moins en moins. Ce qui se passe, on a de plus en plus de robots et de flex-track, de moins en moins de structures très lourdes comme celle-ci. À droite, c'est sur la 400M. À gauche, c'est sur la 220. À gauche, c'est les wings, et puis on voit bien le fuselage sur la droite. Et là aussi, c'est du perçage. Perçage-rivetage, bien qu'à gauche, c'est peut-être... je la connais moins, celle de gauche, c'est peut-être aussi du rivet. Voilà, les acteurs avec qui on travaille le plus. Aritex en Espagne. Aritex qui est... Oh là, oui... J'ai été trop vite. C'était anciennement Loxine. C'est pas MTM forcément. C'était anciennement Loxine, mais c'est le groupe Aritex en Espagne. J'ai oublié de mettre à jour. Alema, KUKA. Donc j'ai vu que vous vous appeliez Alema, donc j'ai mis Alema. Ouais. Mais en fait, c'est toujours ceux qui sont à Bordeaux, c'est lui là-bas. Entores en Espagne, qui lui fait plutôt de la machine cartésienne. Brochet, bien évidemment, qui fait de la machine cartésienne aussi, mais aussi des robots.
Alema, Aritex et Electro-Impact. Electro-Impact qui fait de la machine cartésienne, qui fait du FlexTrack, qui fait du robot aussi. Je vous ai mis ici, je vous ai dit que il faut installer les fixes à l'intérieur. Et là, on a travaillé avec Akeo Plus, qui est par là aussi, hop, ici. On a développé un petit robot pour poser les log balls, pour poser les bagues. Robot, on est allé jusqu'à presque la mise en production. C'est pas facile. Accéder à l'intérieur du fuselage, si vous allez dans nos ateliers, autant à l'extérieur, on travaille pas beaucoup parce qu'il y a pas énormément, mis à part percer et installer les fixes, il n'y a pas énormément d'activité à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, c'est une ruche. C'est une ruche parce qu'il y a toujours énormément de choses à faire. Il n'y a pas simplement poser des fixes pour la structure, mais il faut commencer à installer les câbles, enfin beaucoup de choses. Du coup, cohabiter entre robots et humains, pas facile. Si on envisage de mettre le robot tout seul et ne pas avoir d'humain autour, ça veut dire que c'est un temps de cycle, en fait c'est une station qui est dédiée à ça, et là la rentabilité n'est plus bonne. Du coup on n'a pas réussi, autant on a des projets de RT sur lesquels on a travaillé, on n'est pas arrivé pour le moment. Et donc le résumé, fixation, c'est fixation polyvalente, on en met partout. Les meilleures caractéristiques mécaniques pour les high-lock et highlight. La nécessité d'accéder aux deux faces, ça c'est quand même problématique pour nous en automatisation. Généralement, soit on fait du perçage, soit on fait du perçage plus insertion de fixe, mais on ne pose pas la bague. Et il faut poser du mastic. Soit sur la fixe, soit sur le trou. On préfère sur le trou en automatisation. Ils préfèrent sur la vis les gens du process. Du coup, on fait sur la vis. Et donc les fixations aveugles, ça a été conçu, enfin pour nous c'est conçu pour l'automatisation. Et ça c'est très très certainement ce qu'on verra sur nos prochains avions, sur nos prochains programmes. On est en train de les installer de les qualifier sur certaines zones de la 320. Tout ça pour avoir du retour d'expérience pour le prochain avion. Pour le moment, elles sont onéreuses, mais ça devrait s'améliorer dès qu'on montera en production. Elles ont le même inconvénient que les log bolts. Il faut poser du mastic. Automatisation, poser du mastic, c'est quand même difficile. C'est pas facile, quoi. C'est probablement le problème numéro 1. Hein. Je parle sous votre contrôle, les fournisseurs de solutions, mais voilà. Et bon, fixation du futur. Ça, je vous en reparle cet après-midi. C'est notre petit robot, notre petit bébé, là. Voilà. C'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, j'ai essayé de vous passer les messages d'un client, d'un industriel où on pose pas mal de rivets et ciblé sur l'automatisation. Si vous avez des questions, je peux y répondre.